Donner la parole à ceux qu'on n'entend pas tous les jours, c'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, hier sur nos antennes, Laurence Rouillet, directrice de l'établissement de solidarité Hakuna Matata, revenait sur l'affaire de viol et de harcèlement, il faut le rappeler, présumé, qui avait éclaboussé l'orphelinat. À sa suite, place ce matin à l'avocat de son époux, principal incriminé évidemment dans l'affaire. Il le croit dur comme fer. Notre invité d'hier ne nous aura pas tout dit. Et quelle est la véracité, quelle est sa vérité, en tout cas, dans cette affaire? Nous sommes comprendre ce matin où nous en sommes avec la procédure. Vous voyez à l'écran Maître Alpha Amadou Diallo, avocat de l'époux. Il est avec nous ce matin, mon cher Antoine Koroma. Oui, maître, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes l'avocat de Nero Lanciné Camara, Exactement. époux de Laurence Rouillet, qui est en détention depuis le mois d'avril. Vous avez suivi hier l'intervention de Laurence Rouillet. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à sa version des faits hier dans les Grandes Gueules? J'ai dit bonjour à M. Lamine Girassi. Bonjour. Bonjour à tous les journalistes qui sont dans cette salle et à tous les auditeurs d'Espace. Bon, je ne suis pas venu pour commenter la procédure en cours parce que l'affaire est pendante par devant le tribunal de permanence de Mapanko. Je suis venu tout simplement éclairer l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent à travers les radios, à travers les réseaux sociaux, mais également à travers la presse en ligne. Donc, ces choses-là sont en train de ternir l'image de mon client, alors que nous, avocats, nous connaissons ce qui se trouve dans les dossiers, réellement. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, c'est une affaire dans laquelle mon client, M. Lanciné Nero Camara, est poursuivi pour des faits de viol et d'harcèlement sexuel Sur mineurs, sur des mineurs, voilà. Bien entendu, c'est-à-dire des jeunes filles qui sont hébergées dans un orphelinat. Bon, la procédure a été déclenchée sur la base d'une dénonciation qu'aurait faite par un monsieur qui travaille à l'orphelinat, du nom de monsieur Abakar Philippe Bangoura. Bon, après cette dénonciation, il y a le commissariat de police qui se situe à Dabomba qui a été saisi du dossier, qui a fait une enquête préliminaire. Avec des examens gynécologiques. Tout à fait. Oui, bien sûr. Suite à l'enquête préliminaire, l'OPJ qui est chargé du dossier a estimé qu'il y a des indices qui sont graves, qui sont concordants, donc à l'encontre de mon client, M. Lanciné Nero Camara. Donc, il a jugé nécessaire d'envoyer le dossier au tribunal. Lorsque le dossier arrive au tribunal... Maître, on ne reviendra pas sur la procédure. Justement. Mais qu'est-ce que vous répondez aux accusations portées contre votre client quand même, accusé d'avoir violé des jeunes filles dans un orphelinat de 14 ans. Moi, je lis les dossiers en tant qu'avocat. Oui. J'ai constaté qu'en réalité, il y a pas de preuves. Est-ce que c'est fondé ou pas? Non, c'est pas fondé du tout. Au début, vous parliez des contre-vérités, des choses qui étaient dites. Quelles sont ces choses? C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous lisez la presse écrite en ligne ou bien les réseaux sociaux, on dit que non, il y a un problème à l'orphelinat, il y a un viol, il paraîtrait que ce monsieur Lanciné Nero Camara, l'époux de la dame qui est derrière, qui a commis ces viols. Alors que, jusqu'à présent, la procédure est pendante et il n'y a pas eu de jugement d'abord. Oui, mais vous l'avez dit. Attends. Vous venez de le dire. Si vous êtes dans votre rôle d'avocat, on l'entend très bien, ouais. Mais vous venez de le dire, et je vous cite, il a été enfermé sur des éléments et des faits concordants. C'est-à-dire que, et je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il y a eu des examens gynécologiques qui ont été pratiqués sur ces mineurs, qui ont effectivement attesté en tous les cas de la véracité de non. Attends, laisse-moi finir. Si c'est le rapport Laisse-moi finir. Okay. Laisse-moi finir, merci. Il y a eu des examens qui ont été faits. C'est sur ces bases-là que votre client a été privé de liberté. Cela étant, je vous l'accorde, jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie de la présomption d'innocence. Nous sommes d'accord. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas, à la limite, le contenu. Vous n'êtes pas là, effectivement, pour parler du dossier. C'est sur les incohérences qui auraient eu lieu hier dans l'interview. C'est ça qui nous intéresse. Oui, justement. Et je dis que, bon, dans une affaire criminelle, quand les hostilités sont déclenchées, chacun vient dire ce qu'il veut. C'est ça le problème. Nous, ce qui est important, c'est le contenu du dossier.
les preuves qui se trouvent dans les dossiers. C'est ce qui est important pour nous. Et surtout, la décision que le tribunal va prendre. C'est ce qui est important, pas ce que les gens disent. Et puis, j'ai reçu beaucoup d'informations de mon client aussi, des événements qui sont produits à l'orphelinat. Il y a eu des malentendus au niveau de l'orphelinat entre mon client et la dame. Vous savez que la dame, c'est l'épouse de... Oui, on le sait. Oui. Ouais, il n'y a rien de nouveau sur les côtés. Les grandes gueules. C'est l'épouse. Donc, parlant d'incohérence, moi, les faits. Parlant d'incohérence, il y a un aspect lié au fait que Bangoura, qui a dénoncé Nero, selon votre client, serait l'amant de sa femme. Est-ce que vous le confirmez? J'ai reçu l'information de mon client. Mon client qui me l'a informé. Je n'ai pas une preuve matérielle qui me permet de l'affirmer. C'est un avocat qui parle. En tant qu'avocat, il vous revient de vérifier à travers des enquêtes pour savoir si ce que dit votre client est fondé ou pas. Parce que dans l'une des... Non, Antoine, ce que la dame a dit hier, ici, il y avait quoi de... Vous ne contredisez pas, de pas vrai. Oui, voilà, est-ce que ce matin, vous souhaitez réagir à ça ou vous pensez que vous pouvez défendre votre client à partir de ce créneau? Non, j'ai dit que en ce qui concerne le dossier lui-même, n'est-ce pas, j'ai des informations très claires, j'ai fait des vérifications. Lesquelles? J'ai étudié les dossiers. Lesquelles? J'ai étudié les pièces du dossier. Vous avez cité ici les rapports médicaux qui sont versés dans les dossiers. Mais qu'est-ce qui est dit dans les rapports? Il ne s'agit pas seulement de verser des rapports. Il faut lire le contenu. Très bien. Donc, le médecin a dit que dans ses rapports, il a dit que en fait, lui, il n'a pas pu constater des lésions traumatiques récentes. Est-ce que vous voyez? On parle de floraison. Récent. Oui, mais c'est important. Et a entraîné une agression sexuelle. Oui, mais récente. C'est sa conclusion récente. Oui, mais maître. Alors que les faits, excusez-moi, les faits qui sont reprochés à M. Lassine Camara remonteraient au mois de avril 2022. Donc ça oui, c'est récent. Maître, donc, les rapports là, moi j'ai dit que les rapports là ne peuvent pas constituer des preuves concernant les cas présents, les cas actuels. Mais c'est tant mieux pour vous, ça va faire partie de vos éléments de défense. Justement, c'est très bien pour vous. Maintenant, la dame, elle n'est pas en bon terme avec son époux. Avec son époux. Mon client m'a même informé qu'actuellement, il y a une procédure de divorce qui est engagée par la dame. D'accord. Donc ils sont pas. Donc vous venez nous dire ce matin que votre client, en fait, il aurait, si je lis bien à travers les lignes, c'est qu'il aurait été accusé à tort et à travers parce qu'il y a une procédure de divorce, que sa femme a un amant. Enfin, maître, c'est la défense classique. Je vous rappelle. Que demandez-vous aujourd'hui? Non, mais je vais même finir là-dessus. C'est-à-dire, maître, je pense qu'il y a quand même un élément quand même là-dessus. Moi, j'ai des petites filles, ok, et c'est une problématique qui me touche beaucoup. Votre client est accusé de faits extrêmement graves. Oui. Extrêmement graves. Accusé, mais pas... soupçonné, on va dire soupçonné. Non, même pas non, accusé, mais pas condamné. Bon, mais pas condamné. Donc, voilà. Non, j'ai précisé qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence. Voilà, toutefois, il est accusé et privé de liberté sur des faits extrêmement graves. Oui. Bon, je ne vois pas là ce matin l'utilité de votre intervention dans la mesure où pour moi en tous les cas, vous n'amenez aucun fait nouveau. Vous venez nous dire ce que n'importe quel avocat ferait en défendant son client, c'est-à-dire oui, il y a une procédure de divorce, elle a un amant, etc. Très bien. Au même titre qu'on n'a pas la preuve qu'il est coupable pour le moment, je n'ai pas la preuve, qu'elle avait un amant. Je voudrais finir. Je n'ai pas la preuve moi qu'elle avait un amant. Deux, je n'ai pas la preuve non plus que la procédure de divorce, c'est pas elle qui l'ait pas demandé. Voilà. Mais je pense qu'il a des choses importantes. Mais c'est ce que j'attends. On n'a rien dit tout à l'heure. Voilà. Il a dit des choses. On a qui Donnez-moi le temps importantes. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Attendez, je suis venu. C'est quoi les non-dits? Les non-dits. Oui. Mais moi, je ne peux pas connaître les non-dits. Bien. Moi, je connais, excusez-moi, je connais les informations que je reçois du dossier et de mon client. Voilà. C'est tout ce que je connais. Excusez-moi. Il ne peut pas aller plus. Je ne peux pas, excusez-moi. Merci beaucoup, maître. Je ne peux pas inventer des choses. Voilà. Vous dire peut-être ce que vous voulez entendre du nouveau. Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne peux pas créer des choses. Maître, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Voilà, maître Alpha Amadou Diallo, avocat donc de l'époux. On parlait de cette affaire Hakuna Matata.
Demain, demain c'est Madame Hiro qui vous allez retrouver pour d'autres aventures, Madame de Monsieur, à midi. L'équipe de la rédaction d'Antoine Koroma avec Bangali Ansané, Espace Première, forcément, reviendra sur... voilà, allez-y. Oui, cette précision, parce que Grand P était attendu. Oui. Grand P était attendu comme invité aujourd'hui pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. En fait, Grand P, vous savez, c'est aujourd'hui un ambassadeur. Il porte les couleurs de la République de Guinée. Donc, il est de la délégation qui, finalement, va participer à la célébration de la fête nationale au Mali. C'est donc à ce titre qu'au soir, hier, Grand P a été sollicité avec son manager pour prendre son vol, pour atterrir à Bamako, donc pour accompagner la délégation du président Mamadi Doumbouya et participer à la célébration de la fête nationale. Dans le même sillage, il faut donc dire à nos invités, nous attendions Hervé et puis monsieur Mohamed Cherif Abdallah, qui est président qui est président du Haut Conseil des supérieurs des Maliens de l'étranger. Il devait prendre la parole ce matin, mais en vertu de tout ce chambardement d'informations que nous avons eues, nous allons donc pouvoir les prendre demain pour savoir un peu de quoi est-ce que ce séjour de Doumbouya va accoucher. Merci beaucoup, Tamba. 15h, Kernoma Duba avec toute l'équipe, les informer. Et puis, sinon à 13h, le journal de 13h avec l'équipe de la rédaction, avec Jacques Léoal. Nous prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation et à lundi.